Coucou tout le monde, c'est l'école en famille ce matin. Hein? Ah ton père. Regardez-moi cette tête de zombie. Parce que je devais rester au lit. Mais bon, on en a un petit peu décidé autrement ce matin. Donc on va à l'école en voiture. Tu veux que je le fasse? C'est bon. On n'arrivait plus à mettre le bip. On va descendre dans la voiture. Tu veux que je t'aide à fermer mon... Ah, c'est dur de fermer mon manteau parce que j'ai des grosses fesses. Et moi, j'aurais bien aimé me recoucher, mais en fait, j'ai sport tout à l'heure. Tu fais avec moi le sport? Non. Comment ça? J'ai piscine. Poney aquatique, tu veux dire? Ah, cette tête. J'ai aquagym. Franchement, je donnerais beaucoup pour te voir faire de l'aquagym. Là, ce que vous voyez, c'est le truc que je déteste, mais qui va me faire du bien. Le monsieur qui marche, c'est Eric, qui va me coacher, en fait, pour mon petit cours de power plate. Il est là, donc je le pose là, et comme ça, moi, je suis tranquille. Il vous dit bonjour. Il est très sympathique, mais je l'aime pas trop. Tu vois, il est pas très gentil avec moi. Il me fait mal. Time stops, do you feel the rhythm? All our minds full with joy and wisdom. Ah, ce cours il m'a cassé. Bon, j'ai pas encore pris ma douche, hein. D'ailleurs je vais manger d'abord, je la prendrai après parce que du coup il y avait le sport. Là ce midi c'est dinde aux champignons et son blé. Je vais regarder ça. Ma petite dinde aux champignons ici. Et du coup j'étais en train de me dire que là j'ai tellement de déplacements à partir de fin février jusqu'à fin mars que je pense finir cette dernière semaine de mon challenge entre guillemets comme j'aime, et recommencer après quand je vais rentrer de Londres, parce que du coup je me dis ça sert à quoi de manger un peu quand je suis là et après d'arrêter quand je suis pas là, parce que je peux pas amener mes plats à New York, c'est une certitude. Je peux pas les emmener au ski non plus parce qu'il faut plus d'apport calorique à la montagne quand on fait du ski. Et que j'ai juste pas du tout envie de créer un mal-être, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je pense que je vais finir ce mois là, je vous ferai un bilan et je referai un mois en rentrant. Je vais faire à manger, j'ai trop faim là, du coup ça m'a trop creusé l'estomac, j'ai faim. Loïs est rentré pour venir chercher Eliora parce qu'il est super cool. J'ai pas eu le choix. Bon, en vrai il est super cool. Eliora ce matin elle lui a dit ah non c'est maman qui m'accompagne et toi qui viens me chercher. Donc du coup il est rentré pour venir la chercher. Je suis pas maquillée, j'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui, comme ça les choses elles sont Ah bah voilà, ça vient de là. Et tu oses sortir comme ça? En fait il est rentré et je pense qu'il a très envie de fumer. T'as envie de fumer? Non, pas du tout. Voilà, il est horrible. Il est horrible. Chérie, sérieusement. Quoi? J'ai un truc à te dire. Tu sors pas comme ça? Je sors comme je veux en fait. Non. Je pense que je devrais avoir 700 commentaires #connard. Ouais, c'est clair. C'est un connard. Mais tu sors pas comme ça, quand même. Chérie, tu sais que je suis connu, oui. Vous savez quoi, la vérité c'est qu'il me dit à chaque fois, il me dit moi je t'aime et je te trouve encore plus belle quand t'as la tête enfarinée. Chérie, comme maintenant. Chérie, tu sais que je suis connu, oui. Je sais même pas quoi lui répondre tellement il m'énerve, mais je vous assure il m'a énervé de ouf. Là il est soft, là il rigole, là c'est drôle. Tout à l'heure c'était pas drôle, tout à l'heure j'avais envie de prendre mes affaires et de partir. Que s'il n'y avait pas eu mon enfant, et ben je me serais barrée déjà. Je me serais déjà barrée. C'est horrible de vivre avec quelqu'un qui arrête de fumer. Moi quand j'ai arrêté de fumer, je l'ai pas saoulé comme ça. Je l'ai pas saoulé du tout comme ça. Il y a une vraie différence de mental. Que tu me saoules au quotidien. Donc quand t'arrêtes de fumer, ça se voit pas. C'est pareil. Chérie, ça fera 8 ans que le 24 mars. Non, 7 ans. Non, ça fera 8 ans. Mais non, 7 ans. Bah si, ça fera 8 non, ans. 7 ans. Non, ça fera 8 ans. 7 ans, ans, c'est 7 ans. Ça fera 8 ans, ça fait... Là on est à la 7e année. L'année dernière on avait dit 5 ans, c'était 6 ans. D'accord, on passe pas de 5 à 8 non plus. On saura jamais depuis combien de temps on est ensemble. On est ensemble depuis
le 24 mars 2012. Ah, 24 mars 2019. 12 plus 7, 19. 7 ans. Vous avez vu comme il s'est compté? incroyable. Ouais, donc ça fera 7 ans et on sera dans notre 8e année. Allez, boulet, vas-y, va chercher ta fille. Non mais regardez ce qu'ils me font. Ils me font aller dans une boulangerie alors que j'ai pas le droit. Et ils mangent comme ça en toute détente. N'importe quoi. Comment je vous ai oublié? On est rentré de l'école, on a pris le goûter, on a déballé le colis Claire's avec tout plein de trucs trop cool. Et là, j'ai fait mes courses aussi sur l'application Franprix parce que c'est les plus rapides à me livrer tout de suite. Et je me suis dit que c'était l'occasion de nous faire un retour de course. Allons-y, c'est parti. Ça fait 1000 ans que j'ai pas fait ça. Allez. J'ai fait le plein de fruits et de légumes. Par contre, ils me foutent à chaque fois les légumes dans des sacs en plastique. Bon, ça va, c'est du plastique recyclé bio, là, biodégradable, mais enfin ça sert à rien quoi. Des brocolis, des aubergines et encore des aubergines parce que vous m'avez demandé de vous faire la recette de ma sauce parmigiana que je vous ferai en vidéo, je pense, pour vous donner des petites. Je vais essayer de vous faire plusieurs recettes de sauce tomate. Des bananes, mais il n'y en a que 3, ce qui est assez étrange. Des cœurs de salade. Et j'ai pris 4 courgettes bio. Voilà. Ne partez pas, c'est pas terminé. Quoi ça? Ah bah j'ai eu un cadeau. Chocolat au lait fitness. Ça je l'ai pas acheté, hein. Ça c'est un cadeau. Ce sont... c'est du muesli. J'ai juste à rajouter de l'eau dedans. Voilà. J'ai repris... Ouh, on m'appelle. Oui maman. Donc je vous disais, j'ai pris aussi, j'ai repris du jus de citron, j'en ai pris 2 parce que depuis que j'ai commencé le régime, j'en mets absolument partout parce que je peux pas, parce que du coup j'utilise plus de vinaigrette et même dans mon bouillon, je mets beaucoup de jus de citron avec le gnocchi mum. Pour moi, j'adore ça en fait, mais j'adore ça, j'en mets partout. Même quand je fais mes légumes grillés là, ben, je mets juste du jus de citron et des oignons et mon légume quoi, et voilà, et je trouve ça trop bon. C'est pas du tout calorique et je trouve ça trop bon. Là, je vois qu'ils m'ont mis le sac poubelle dans un sac. C'est une hérésie, sachant qu'il n'y avait pas de nourriture que ça pouvait toucher. Parce que le truc, c'est qu'il faut savoir que la plupart des sacs poubelles, les sacs poubelles en règle générale, sont enduits de produits type pesticides, anti-moisissure et tout ça. Je sais pas d'ailleurs si on voit dans la composition quelque chose, mais on m'avait dit surtout ne jamais mettre Pourquoi il n'y a pas la composition? C'est pas obligatoire peut-être sur ce genre de produit. Enfin bref, on m'a toujours dit que dans les sacs poubelles comme ça, il y avait des produits sur le plastique qui évitaient en fait qu'il y ait des choses des choses nocives et toxiques en fait qui se développent à l'intérieur quand vous mettez vos déchets. Et bon, moi déjà j'aime beaucoup les handybags parce que ce sont les seuls qui ne se déchirent pas. Et je trouve ça plutôt cool. Mais bref, c'est débile de m'avoir mis un sac poubelle dans un sac plastique. Ça non, c'est pas bien compris. Eliora, je lui ai repris des crêpes waouh, elle avait adoré ça. Et j'ai pris ceux-là, les Minka comme ça, mais plus pour Loïs parce que ceux-là ils ont une note toute pourrie, ils sont pleines de conservateurs et tout. Mais bon, il les adore à la maison, donc s'il n'y a que ça. Avec ça, je sais, il faut que je prenne le temps de faire les goûters maison. J'ai pris des cubes volaille et du fond de veau, ça c'est pour ma cuisine. Je m'en sers pareil dans mes bouillons, dans tout ça, je m'en sers tout le temps pour faire mes sauces et tout. Donc là au niveau volaille, j'étais un peu à sec, il me restait que de veau et légumes, donc j'en ai racheté. J'ai repris également de l'ail semoule, ça c'est toujours pratique dans la cuisine également, et de la moutarde pour faire les vinaigrettes. Troisième pack. Alors ils ont toujours un petit truc comme ça pour vérifier que c'est à la bonne température, c'est vert donc c'est bon. Des yaourts lait de vache pour Eliora au chocolat, elle les adore et ils sont vraiment bien, je crois qu'ils sont bio, ouais ils sont bio, ils sont vraiment bien. Je lui ai pris aussi à la vanille. Pour Loïs j'ai pris les mousses au chocolat Marie Morin à l'ancienne. Je lui ai repris des Activia pour Loïs parce qu'il en mange plein. Le soir il en mange plein en ce moment. On travaille qu'il mange ça avec le chocolat.
Et moi je me suis pris des perles de lait le temps que je me refasse une fournée de yaourt parce qu'en ce moment le soir j'étais KO. C'est vrai que j'ai fait le soir, il faut que j'aille en refaire là. Et en surgelé j'ai pris des croustines et des croustibats. Je vais les mettre tout de suite au congélateur. J'ai pris 2 concombres bio, vous l'aurez deviné, au magnifique plastique qui les entoure. 4 avocats mûrs, donc prêts à déguster. Un filet d'oignons jaunes bio, de l'échalote, des oignons rouges, parce que ça c'est très bon, je m'en sers pas pour faire tout à fait les mêmes choses. L'oignon rouge pour faire un chili par exemple, je trouve que c'est meilleur. La patate douce, j'ai pris quelques patates douces, ça faisait longtemps. Pour faire des petites purées patates douces pommes de terre, je mélange les deux, je trouve que c'est bon. Ou alors je coupe les pommes de terre et les patates douces en morceaux et je les fais rissoler. Je les fais blanchir, c'est-à-dire que je les pré-cuis avant pour que ce soit moins long à cuire et je les fais rissoler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais c'est très bon et tout le monde aime ça à la maison. Donc voilà pour les courses, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson à part le poisson pané et je considère pas vraiment ça comme de la poissonnerie. C'est plus le truc en dépannage le soir quoi ou le midi et qu'Eliora adore ça, il faut pas se voiler la face même si c'est très facile à faire d'ailleurs, il faudrait peut-être que je les fasse moi-même, ce serait peut-être mieux, ce serait carrément mieux, mais ici en région parisienne quand vous achetez dans un magasin la viande ou le poisson c'est extrêmement cher et surtout c'est rarement de bonne qualité. La viande et le poisson ce sont des produits qui sont importants à consommer quand c'est notre choix mais il ne faut pas les surconsommer et en plus je préfère acheter de la viande de qualité ou du poisson de qualité plutôt que des trucs de très grosse consommation. Même si je suis clairement pas un exemple, j'essaye de faire à mon échelle ce que je considère bien et il y en a qui font beaucoup mieux que moi et franchement bravo parce que voilà, il y a des jours comme ça où on est fatigué, où ça fait 2 jours que je dois aller faire les courses et où j'ai zappé, j'étais sur autre chose, en train de faire autre chose qui m'intéressait plus que faire mes courses, hein, faut être clair. Même si j'aime bien faire les courses, là j'avais pas envie, donc ce soir je l'ai fait un peu voilà, en me disant on va aller à la facilité et j'ai quand même essayé de choisir des bons produits. Avec Loïs on va plutôt aller au marché le week-end quand on y pense pour acheter de la viande et du poisson et à la limite quand on n'en achète pas ça fait qu'on en consomme moins. On va consommer des œufs, on va consommer des légumes et on va consommer ce qu'on a en fait en priorité plutôt que de racheter. Donc voilà, un petit retour de course, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait ça, je suis contente. Bon ce soir Loïs il a invité un copain pour regarder le match. Vous êtes toxique ça va. Viens Ellie, et nous on va aller dans la chambre. Et on va faire une entorse au régime, on va commander KFC ce soir je pense. Une grosse entorse. Maman, je veux voir. Tu viens mon ange? C'est la fête ce soir hein. Bon j'ai les yeux qui pleurent de fatigue. Eliora vous montre ses pieds. Voilà, salut, un petit pied. Délicieux, un délicieux petit pied. Et on va aller se coucher parce que ça y est le match est terminé. Le copain de papa il est parti. Bon, ça suffit les petits pieds. Elle est méga encombrée depuis 2-3 jours là. Mais bon j'ai tout ce qu'il faut donc ce soir je vais lui donner tout ce qu'il faut. Tu sais qu'il faut mettre le pchit dans le nez hein. Non. Et bah c'est ça qui t'aide. C'est la première fois que tu tousses de la journée là. Donc il faut remettre le pchit dans le nez. Oh, c'est super dur de mettre le pchit dans le nez. Mais si tu es courageuse. Mais si tu es ma courageuse à moi. Tu es ma petite courageuse d'amour. Encore une enfant malheureuse ça. Je fais pas de guillis parce qu'après tu tousses sinon. Tu es une enfant malheureuse? Tu me montres tes pieds. C'est une enfant malheureuse? Elle était trop malheureuse. Allez babe. On va aller se laver les dents, se laver le visage, se laver les mains, se laver les pieds. On va prendre du sirop. On va mettre un pchit dans chaque narine. On va moucher le nez. Non. Si. Et on va mettre un pchit dans la bouche aussi. Ça en fait des choses hein. On va dormir. Et on va dormir. Dodo, l'enfant do. L'enfant dormira bien. Arrête. Eliora, il pousse où les œufs? Les pouilles. Non mais on comprend pas quand tu parles comme ça. Les pouilles. Ça poule quoi? Et dans les poules. Ça pousse dans les poules? Oui. Et
Et le cocorico, tu dis cocorico, il fait rien, lui. Non, il fait rien, lui. Il fait pas des œufs, le coq. C'est les poules qui font les œufs. Mais il fait rien, lui. Ah si, c'est lui qui fait. C'est lui qui féconde les œufs. Ça veut dire que en fait, les poules, elles font des œufs tout le temps, même s'il n'y a pas de coq. S'il n'y a pas de coq, il peut pas y avoir de poussins. Tu sais que les poussins, ils naissent dans les œufs. Oui. Mais pour que les œufs ils soient fécondés, il faut qu'il y ait un coq. Il faut que le coq il mette la petite graine dans la poule. Pour que l'œuf avec le poussin il pousse. Mais oui, mais il y a graine. Ah, je sais pas trop. Sous les plumes. Ah. Oui, l'amour. C'est une petite coquinouche fatiguée. Ouais, parce qu'il est tard. Hein. On a regardé quoi? Les dragons de... Non, on a regardé Dragon 1. Dragon. Ouais, on a regardé Dragon. Et on n'a toujours pas vu Dragon 2 pour pouvoir aller voir Dragon 3. Moi, je l'ai vu, le 2, il est bien aussi. Mon bébé cœur. Je comprends pas pourquoi ça fait de la lumière bleue ici. Alors qu'elle n'est pas du tout bleue. Si je me mets dans un certain réglage, ça règle en bleu. C'était une mignonne petite journée. Je vous ai pas montré dans le vlog, mais j'ai reçu un colis Claire's avec leur collection de Saint-Valentin. Trop chou, et il y a des chouchous dedans, genre trop rétro. On se croirait trop dans Art les cœurs à vif quand on porte ce genre de truc. Ça me fait trop délirer que ça revienne à la mode. Pour la petite histoire, ma grand-mère elle nous apprenait à en fabriquer quand on était gamine, à ma cousine et à moi, avec du tissu et un élastique, c'était super facile, donc on en fabriquait plein. Mais bon bref, je pourrais en faire. Et j'adore celui-ci, il est en satin rose, vieux rose, j'adore. Bref, Loïs est en train de raconter une histoire à Eliora. Il est super tard, on est trop à l'espagnol, nous dès qu'il n'y a pas école on est trop en mode espagnol. En vrai c'est là-bas qu'il faudrait qu'on aille vivre je pense. Mais moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.